Bonjour les amoureux du Dear Jane et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un bloc un peu plus complexe que j'avais mis un tout petit peu de côté, qui est le bloc A9, ici. Parce que c'est un bloc, alors je viens juste de le terminer, il est très sympa à faire. Comme il est assez complexe, il demande du temps, de la précision, mais ça le Dear Jane c'est toujours comme ça. Mais surtout, là c'est prendre son temps. Et ce que j'ai fait pour ce bloc, c'est que tout le centre, je l'ai créé avec la technique du foundation paper piecing à la main. Et l'extérieur, je l'ai créé en piécé. Et vous allez voir à la fin de la vidéo, je trouve que le résultat est plutôt pas mal. Non, je trouve que le résultat est bien, pour être honnête. Si vous n'avez jamais essayé le foundation paper piecing, c'est le type de bloc où vraiment on peut... je trouve en tout cas avoir un meilleur résultat qu'avec le piécé. Et j'avais envie de reprendre, c'est une méthode que j'adore, le foundation paper piecing, vraiment. Et de ce fait, et puis le fait de faire un bloc avec Catherine, il y a quoi, je sais plus, 15 jours, 3 semaines, je sais plus trop, qui elle fait à la machine, mais pratiquement tout en foundation paper piecing, ça m'a vraiment donné envie de recommencer et de remettre, c'est une méthode que j'aime énormément pour... sa précision en fait. Et là, c'est beaucoup plus facile pour moi en tout cas d'être précise avec cette méthode qu'avec le piécé. Mais alors vraiment c'est chacun comme vous voulez évidemment. Et bien j'espère que ce tutoriel va vous plaire. Si c'est le cas, pensez à mettre un petit pouce j'aime, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à poster vos messages dans les commentaires et bien sûr toujours le groupe Facebook à ma Griffart Dear Jane en français pour poster vos photos, vos questions et partager un petit peu tout ça autour de cette belle aventure. Allez, place au tutoriel. Alors, ce bloc A9, j'ai décidé de le faire en foundation paper piecing à la main. J'ai déjà fait quelques blocs avec cette méthode-là, à la main, dans le Dear Jane. Il y a aussi en lien dans la barre de description des vidéos à la machine sur le foundation paper piecing. Mais je trouvais intéressant, après l'avoir fait il y a 15 jours avec Catherine à la machine, de le faire à la main. Alors, en foundation paper piecing, bien sûr, on va reprendre la méthode. On va avoir plusieurs blocs. On va avoir le bloc central. Je ne sais pas si vous pouvez voir, j'ai tracé 2 lignes rouges là et là. Donc, on va avoir le bloc central, cette ligne-là, ces 2 blocs-là et cette ligne-là qu'on va assembler à la fin. Je vais essayer, alors je n'ai pas, j'ai du papier normal d'imprimante. Avec un papier normal d'imprimante, ça fonctionne, hein, mais je vais avoir beaucoup de mal à retracer. Évidemment, comme je l'ai imprimé par avance sur un papier cartonné, je ne peux pas l'utiliser pour le foundation paper piecing, il est trop raide. Donc là, je ne sais même pas si vous allez arriver à voir, je vois quand même très mal en transparence. Donc... et je suis pas connecté à l'électricité pour réimprimer sur un papier normal. Donc je me dis que je peux essayer avec ce type de papier qui est un papier pour créer les patrons. Alors il y a un côté qui est un peu lisse et brillant et un côté qui n'est ni lisse ni brillant. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais scotcher pour ne pas bouger avant de commencer à reprendre tout le centre sur ce papier-là. Alors, impossible de retrouver du scotch, peut-être que j'en ai plus. Donc en fait, j'ai du double face. J'ai pris du double face. Et je vais... mais ça, c'est parce que je ne peux pas imprimer sur un papier fin. Donc en fait, je vais retracer toute cette partie-là. Donc ce grand carré central. Voilà, j'ai reproduit toute la forme. Je vais séparer ces parties-là déjà. Voilà, on voit bien la reproduction.
Alors, une fois qu'on est là, on va numéroter. Donc forcément, ça c'est le centre. Donc c'est le 1. Ensuite, on va venir coudre les triangles sur le côté. Donc 2, 3, 4, 5. Une fois qu'on a ce carré-là, on va venir coudre ces pièces-là. Donc 6, 7, 8, 9. Une fois qu'on aura cette forme-là, on va venir coudre les petits triangles. 10, 11, 12, 13. Après, on va coudre la plus petite bande, donc c'est celle-là. 14. Ensuite, c'est celle-là, celle-là et celle-là. Après, on va venir coudre ces petites bandes-là. Donc 18, 19, 20, 21. Généralement, on va toujours dans ce sens-là. 21 et puis 22, 23, 24, 25. Je pense franchement qu'en Foundation Paper Piecing, ça va être la meilleure façon de le faire. Alors maintenant, il faut tester si, avec ce papier-là, comment je m'en sors. Mais je pense que ça devrait aller. Comme il est très transparent, je pense que je vais... Normalement, en Foundation Paper Piecing, quand on est là, on prend la pièce numéro 1, on plie entre le 1 et le 2. En étant bien sur la ligne. Ensuite, on plie entre le 1 et le 3. Entre le 1 et le 4. Entre le 1 et le 5. Donc, je vais déjà prendre les tissus que j'ai sélectionnés pour le A9. Et puis, je vous montre la suite. Le tissu que j'ai sélectionné, c'est celui-là. Avec toujours le beige. Et bien sûr, on va tout de suite marquer. Je vais juste faire une petite marque en rouge quand on est en couleur. Donc là, on est en couleur. Donc les quatre petits triangles qui entourent sont en couleur. Bah, les deux bandes, ça et ça, c'est en couleur. Donc on pourrait, il est probable à voir là, et en faisant en Foundation Paper Piecing de cette façon-là, il est probable que je fasse qu'une seule pièce. Hein. Donc là, je vais mettre couleur, couleur, couleur et couleur. Donc, j'ai commencé à faire des découpes de tissu. Donc je vais commencer, hop, on va enlever ça, par le carré central. Le carré central, il mesure, je pense, un peu moins d'1 inch. Ouais, 3/4 de inch. Donc, en Foundation Paper Piecing, vous allez considérer la dimension de la pièce plus les marges de couture. Donc, 1/4 de inch tout autour. Donc, si je prends 1/4 de inch d'un côté, 1/4 de inch de l'autre, je suis à peu près à 1 inch, 1/4. Mais, surtout si vous n'avez pas l'habitude de Foundation Paper Piecing, prenez plus de marge. Donc, je vais faire un carré d'1,5 inch. Avec 1,5 inch, j'ai de la marge de tous les côtés. Je vais prendre ce tissu-là. Et alors, nos petits triangles, ils sont petits. Ils sont pas si petits que ça. Ils font 3/4 de inch de base. Je vais faire pareil. Hein. Je vais faire du 1,5 inch. Vraiment, c'est important d'avoir un petit peu de marge. Donc, j'en ai 4 petits. Et ceux-là, ils ont l'air d'être de la même dimension. Hein, parce que si je m'aligne... Ceux-là ont l'air d'être de la même dimension en fait. Parce que si on regarde et qu'on s'aligne là, ils ont la même base. Donc c'est les mêmes. Donc il m'en faut 8. Il me faut 8 petits triangles. Donc je vais couper une bande à 1,5. Là je prépare juste le tissu pour qu'il soit droit.
Je vais couper à 1,5 inch. Et ensuite, je vais couper à 1 inch. Alors, on va prendre notre carré blanc. Je viens de tracer, je vais d'ailleurs la tracer tout autour. Non, je vais partir de ça là déjà. J'ai tracé une ligne à 1/4 inch et on va bien plier sur la ligne qui sépare le 1 et le 2. Donc bien sur la ligne. On va venir positionner derrière notre tissu blanc. Je vais le faire en deux parties. Notre tissu blanc, la ligne qu'on vient de tracer à 1/4 inch, sur la ligne qui sépare le numéro 1 et le numéro 2. Donc je positionne ma ligne et je centre à l'œil, je centre de chaque côté. On va venir positionner le deuxième tissu contre le premier, endroit contre endroit. C'est les deux endroits qu'on met ensemble. Et à partir du moment où on a bien fait nos découpes, on ne doit pas avoir de soucis de dimension. C'est pour ça que je prends toujours de la marge. Je repositionne. Normalement, on pose une épingle ou on vient coudre. La chose, le truc, c'est que moi, je ne coupe pas sur le papier. Normalement, ce que l'on ferait, c'est qu'on viendrait remettre le papier comme ça. On pose une épingle, 2 selon la dimension du bloc. Comme ça, tout est fixé. Et on vient coudre de ce point-là à ce point-là. On va l'essayer. Souvent, ce que je fais, moi, c'est ce que je couds sans le papier. Mais on va faire dans les règles de l'art. La seule chose dont il faut vraiment s'assurer, c'est que quand on va déplier notre tissu, il soit bien assez grand pour couvrir la zone que l'on doit couvrir, plus une marge de couture. Et là, on va simplement coudre en partant vraiment de la jonction. Alors, je couds en point arrière, c'est pas une obligation. Et bien sûr, on suit bien la ligne qui est tracée. Alors, je vais déplacer l'épingle, je vais enlever l'épingle, mais je tiens bien. Hein. Et je vais simplement déplier. Et par transparence, j'espère que vous verrez, je m'assure que j'ai vraiment toute la marge. Je l'ai. Ok. Maintenant, sans bouger le carré, je vais venir de l'autre côté pour faire la même chose entre le 1 et le 3. Donc bien replier sur la ligne. Et vous voyez, j'ai pris, c'est parti un peu en diagonale, ma couture. Ah non, c'est parce que, ouais, avec ce papier-là, ça bouge un peu. Ok. Donc, j'ai bien replié sur la ligne. On va couper notre tissu pour avoir absolument notre marge de 1/4 inch. Pour le foundation paper piecing, vraiment, cette petite règle-là, elle est super importante. Revenir positionner le deuxième rectangle que j'ai découpé. Je vais remettre l'épingle pour m'assurer que ça reste en place. Et je vais venir coudre de la même façon, d'un bord à un autre, la couture entre le 1 et le 3. Je viens de finir la couture du 3. Là, les choses tiennent. On va venir rabattre les coutures. Et j'ai enfin acheté une roulette.
spécial. Donc on a fait et on voit bien que là on est largement, nos triangles dépassent largement. Et on va venir faire exactement la même chose côté 4 et 5. Donc bien replier sur la couture. Recouper si nécessaire un quart de inch. C'est super important de recouper toujours pour être sûr qu'on positionne bien nos pièces. Pendant que j'y suis, je vais redécouper aussi de l'autre côté. Et on reprend le 4. Je le centre en largeur. Alors, j'aime bien repositionner une épingle à chaque fois pour maintenir les choses. C'est pas une obligation. Et je vais venir coudre le 4 et ensuite le 5. Donc voilà, les 4 petits triangles qui sont pour l'instant des rectangles sont cousus. Donc on a bien fait le 1, le 2, le 3, le 4, le 5. Maintenant, on a ces petites bandes là, donc 6, 7, 8 et 9 que je vais découper dans du tissu beige. Donc je vais faire la même chose, les dimensionner et puis les couper un peu plus larges avant de venir les coudre. Donc elle mesure 1 inch, 1 huitième. Donc je vais faire 1 inch 3/4 sur 3/4 de inch. Ok, je vais découper ça dans le tissu beige et je reviens. Même principe. On va venir se positionner. Donc on a fait 1, 2, 3, 4, 5. Donc je vais venir me positionner entre ce qu'on vient de faire et le 6. Et venir plier vraiment sur la ligne du 6. Venir couper à 1/4 de inch. Positionner la bande, la centrer. Pareil, je mets une épingle à chaque fois, ce qui me permet de prendre tous les tissus en les maintenant droits. Et de la même façon, je vais venir coudre la pièce 6 de ce bout-là jusqu'à ce bout-là. Donc c'est exactement le même principe. Pareil pour la pièce 7. Donc, il faut juste être précis. Hein. Mais après, pareil pour la pièce 7, la 8 et la 9. Je fais ça et je reviens. Alors, j'ai cousu cette bande-là. Et je voulais juste vous dire, avant de coudre la suivante, quand le bloc devient un peu plus grand, je positionne 2 épingles. Parce que sinon, on risque de partir un petit peu de travers. Hein. Donc, pour essayer de garder, surtout que là, on est sur une forme qui est quand même très, très carrée, etc. Je pose 2 épingles à chaque fois. Comme ça, je suis plus sûre de rester bien dans des parallèles un peu partout et des angles droits. Parce que là, on a effectivement beaucoup d'angles droits dans ce motif-là. Ok, donc je continue la couture du 7, du 8 et du 9 et je reviens. Donc j'ai fini de coudre les petites bandes tout autour. Donc maintenant, on va continuer. Donc on passe au 10. Donc le 10, c'est un triangle de couleurs. Les triangles, j'ai déjà découpé les 4 rectangles pour faire ces triangles-là. Et on va procéder exactement de la même façon pour faire le 10, le 11, le 12 et le 13. Donc voilà où j'en suis après l'ajout des 4 petites formes rectangulaires. Alors évidemment, je repasse à la roulette, c'est pas aussi plat que si je repassais au fer à repasser. Donc on retourne. Donc là, on vient de faire 10, 11, 12, 13. Donc, on va arriver aux petites bandes blanches. 14, 15, 16 et 17. Et là, pour le coup, on va tourner autour pour aller vers la conception, la façon dont il a été conçu. Tous les blocs du Dirgen, quand il y a une bande autour, sont toujours conçus comme ça. Une courte,
une qui reprend la courte, qui va jusqu'au bout du bloc, etc. Et 4 comme ça. Donc, vous voyez, j'ai pris, à chaque fois, on a l'impression que je prends beaucoup de marge. Mais si on regarde les chutes que j'ai, je pense que cette marge que je prends, elle est quand même, hop, j'essaye de chercher les autres, c'est pas si énorme que ça. Hein. Donc, c'est important de prendre de la marge en foundation paper piecing, surtout si à un moment on dévie un tout petit peu ou quelque chose comme ça. Donc, je vais découper les 4 bandes pour les coudre ici. Donc, les 4 bandes sont maintenant cousues. Le centre a l'air plutôt pas mal. Et, alors, je vous le disais tout à l'heure, comme je vais utiliser le même tissu pour faire, alors, ce qui était une bande et un triangle, je vais simplement, moi, découper 4 triangles, bien sûr en laissant de la marge, dans mon tissu, et je vais faire qu'une seule pièce pour chaque angle. Ok? Donc, je découpe ces triangles-là. La dimension de ces triangles, ils font 2 inches, 1 huitième, un gros 2 inches de base. Et un peu moins de 2 inches. Donc, je vais faire je vais faire 2 inches et demi. Ok, je fais mes 10 coupes et je reviens. J'ai fait simple. J'ai fait 2 carrés d'environ 3 inches. Et je sais que j'ai largement de quoi faire. Mais et je les ai ensuite coupés dans la diagonale. Alors, peu importe lequel on prend. Pareil, toujours bien plié sur la ligne. Alors là, on a de l'épaisseur. Hein. J'ai la sensation d'être à peu près à un quart de inch. Oui. Donc, un seul triangle. Hein. Je ne fais qu'un seul triangle. Donc là, on a vraiment beaucoup d'épaisseur. Et je viens venir coudre là. Et je lisse le papier au fur et à mesure que j'avance dans la couture pour être sûr qu'il ne plisse pas et qu'il reste bien aligné. Donc voilà ce premier triangle de cousu. Je vais faire celui d'en face, les 2 autres, et je reviens. Donc les 4 triangles sont cousus. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais découper autour. Alors, franchement, la roulette, ça marche pas mal. Hein. C'est quand même pas pareil que quand on peut repasser. Mais c'est quand même, je trouve, pas mal du tout. La question que je me pose, c'est est-ce que j'aurais pas dû coudre ces 2-là jusqu'au bout? J'aurais dû regarder avant. Les 2 triangles extérieurs, j'ai cousu ces 2-là et après ces 2-là. Je vais simplement venir prolonger la couture jusqu'au bout avant de découper et de refaire une forme bien carrée. Pour avoir un joli centre, être sûr qu'il soit bien avec des angles droits, ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris ma matrice cartonnée. J'ai découpé le centre et j'ai découpé le carré central. Une fois que j'ai fait ça, j'ai mis le carré central au centre et je suis venu couper tout autour à un quart de inch. Ce qui me permet de m'assurer que je reste bien à angle droit. Ok? Pour la partie suivante, c'est-à-dire les bandes de l'extérieur, on va avoir besoin de... Je reprends mes pièces cartonnées. On va avoir de chaque côté une pièce comme ça. Et en haut et en bas, une pièce comme ça. Ce qui veut dire que ce centre-là, c'est le même pour les 4 côtés. La pointe vient bien... Non, la pointe, je l'ai mal positionnée, pardon. La pointe va vers l'extérieur. Le centre est toujours le même, donc on a besoin de 4 comme ça, plus des 4 angles. Comme on est sur un triangle, je me connais et je vais pas le faire en foundation paper piecing, je vais le faire en piécé. Parce que sinon, je sais que je vais risquer de me mélanger les pinceaux. Donc je viens de découper, donc on a besoin de 4 triangles, donc je viens de découper les triangles, de les tracer. Maintenant, je viens de découper ces formes-là qui vont venir faire les côtés. Alors,
Et j'en ai besoin de 4 dans ce sens-là, 4 dans ce sens-là. Donc je vais prendre mon tissu beige et pour le tracer, je vais bien les mettre dans l'autre sens. Donc ça y est, j'ai découpé toutes les pièces. Maintenant, je reprends mon modèle pour être sûr de mettre les pièces dans le bon sens. Celle-là vient là. Celle-là va venir là. Et celle-là va venir là. Donc je vais tous les bâtir tout de suite. Et après, bien sûr, c'est du piécé normal. Donc celle-là va venir ici, dans ce sens-là. Donc je vais partir de l'angle du triangle. Aller sur la pointe là. Quand je vais coudre, ça va être bien l'angle que l'on veut. Ok, bah c'est parti pour la couture de toutes ces pièces-là. Donc j'ai monté tous les côtés droits. Maintenant, je vais venir coudre les côtés gauche sur les 4. Et on aura donc les 4 centres qui vont venir aller autour de notre bloc central. Donc ça y est, les 4 côtés sont cousus. Ce qu'il reste à faire, ce sont donc les petits angles qui vont aller au coin. Et ceux-là, ils sont bicolores. Je vais les faire directement en piécé. Donc j'ai découpé les triangles dans le tissu, coloré les triangles dans le tissu beige. J'ai tracé jusqu'au bout sur le tissu beige parce que je vais les coudre jusqu'au bout. Et on va tout simplement les réunir comme ça pour faire les carrés. Donc ça y est, j'ai cousu les petits half square triangles. Donc je vais venir les coudre de chaque côté sur la bande du bas et sur la bande du haut. Et ensuite je viendrai coudre ces deux-là ensemble. Et ensuite on pourra rejoindre les 3 rangs comme on fait la plupart du temps. Alors, le centre est réussi. Et ce que j'ai quand même un petit peu tendance, c'est parfois à rater le tour. Donc, j'ai cousu cette bande-là, j'ai cousu celle-là et je suis en train de voir que clairement, là, je suis partie un peu en diagonale. C'est pas aligné. Donc, j'ai juste découdre un tout petit peu. Pourtant, je suis bien sur la ligne des deux côtés. Donc, c'est une question de traçage. Quand j'ai certainement retracé mon carré à l'intérieur là. Donc je vais juste reprendre un tout petit peu pour... Il y a vraiment presque rien, mais suffisamment pour que ça crée un décalage à la fin. Donc je vais juste reprendre. Il n'y a vraiment pas grand chose. Hein. Et ensuite ce que je fais, c'est que parfois, quand j'arrive à la fin, j'ai un décalage dans mes alignements. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai vérifié déjà comment était découpée ma pièce centrale. Et elle est quasi bonne. Donc, j'ai cousu un des angles. Je vais commencer la couture en alignant bien, de ce fait, ces deux coutures-là. Je vais les mettre à l'opposé. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais épingler et commencer la couture de cette ligne-là, de ce rang, parce que là, on est en rang. Et quand je vais arriver par là, à peu près, je vais vérifier où je suis et je vais ajouter mon deuxième angle de façon à vraiment m'assurer que je colle. Quand je fais comme ça, en fait, ça me permet de ne pas avoir à défaire et refaire. Donc, c'est vraiment ce que j'ai trouvé de plus pratique. Donc, j'épingle. Je vérifie évidemment que ma jonction est bien alignée et je vais coudre jusqu'à peu près là pour me laisser largement de quoi pouvoir coudre la bande finale, enfin le carré final. Alors voilà mon bloc A9. Vous voyez que le centre est vraiment, alors pour le coup, je trouve qu'il est super réussi, le centre, en foundation paper piecing. Clairement, en piécé,
En tout cas, pour le moment, j'arrive pas à avoir ce résultat, clairement. Il serait parfait si toutes les pointes étaient vraiment très très bien alignées. C'est pas tout à fait le cas. Mais franchement, je suis plutôt contente de moi. Et ça fait plaisir. C'est un bloc qui m'a pris du temps. Entre le foundation paper piecing, mais surtout toutes les pièces. Et puis, j'avais vraiment envie de le réussir, de faire quelque chose qui soit toujours perfectible, évidemment, mais au plus proche de ce que je suis capable de faire. Là, en plus, il n'est pas repassé. Donc, quand il va être repassé, je pense que il sera encore plus joli. Et je suis très heureuse d'avoir renoué. J'avais déjà fait des blocs en foundation paper piecing pour le Dear Jen. Il y a un moment, je sais plus exactement quand, parce que là, ça fait un peu plus d'1 an que l'aventure a commencé. Et j'avais fait 2 vidéos sur le foundation paper piecing. Il y a peut-être 1 an et demi, quelque chose comme ça maintenant, qui sont toujours en lien dans la barre de description. Et en plus, avoir utilisé ce papier, qui est donc un papier pour faire les patrons, eh bien, ça a été mais hyper facile à enlever. Et franchement, il est propre aussi au dos, vraiment, je trouve. Donc, je suis très contente de moi. Ça fait du bien aussi, de temps en temps. Alors, pour la suite, si vous avez vu la vidéo la short vidéo que j'ai faite, je crois que c'était dimanche, j'ai trouvé les tissus dont j'avais besoin pour démarrer le projet pour le concours européen du patchwork de cette année, ce qui fait que là je suis en short délai, on va dire, hein, les délais se rapetissent, donc j'essaye de passer du temps sur ce projet évidemment. L'autre point plus perso, c'est que mon fils va déménager ce week-end et que donc je suis à nouveau du côté de Laval pour les aider à déménager parce que ni lui ni sa compagne ne conduisent de camion. Donc je pense que ce week-end je risque d'être, même si c'est un week-end de 3 jours, enfin que ce soit un week-end de 2 ou 3 jours, ça ne change pas grand-chose pour moi. Mais de ce fait, je ne suis pas absolument certaine entre aider sa compagne à faire les cartons et les aider à déménager et emménager. Je suis pas vraiment convaincue d'arriver à faire un bloc de Dear Jen pour mardi prochain. Je vous tiendrai au courant. Mais ça m'étonnerait. Surtout avec le projet du concours à faire en parallèle. Donc peut-être que je vais zapper un mardi. Pour être honnête, je voulais en faire 2 cette semaine. Et puis quand je me suis lancée dans le A9, non. J'ai pas réussi à calculer. Je pense que c'est un bloc qui m'a pris environ 8 heures, pour être honnête. Parce que je voulais absolument me donner le temps de le réaliser vraiment du mieux que je pouvais. Donc il y en a qu'un cette semaine, et peut-être qu'il n'y en aura pas la semaine prochaine. Je vous ferai une petite courte vidéo pour vous tenir au courant. En tout cas, je vous souhaite une excellente semaine. J'espère que cette vidéo vous aura plu avec cette double méthode. Et puis, je vous souhaite une bonne semaine et prenez soin de vous. Et à tout bientôt. Bye bye.